que j'amène ici. Je ne sais par où commencer, viens m'écouter. Je suis en nécessité, oh Dieu, aide-moi. Après avoir parcouru tant de chemins, je viens à toi. J'ai tant à te dire de ma douleur. Ce sont des nuits sans dormir, je suis souffrant. Écoute ma voix si étouffée. Je veux apprendre à suivre le parcours. Oh viens Seigneur mon Dieu, je n'ai à qui clamer. Je n'ai que toi Jésus, donne-moi des forces pour lutter. Écoute cette clameur que je fais sur ton autel. Seigneur, viens m'aider. Oh viens Seigneur mon Dieu, tiens mes mains. Je veux me remettre de tout mon cœur. Je veux vivre heureux, utilisant ma foi en toi, Jésus de Nazareth. J'ai tant à te dire de ma douleur. Ce sont des nuits sans dormir, je suis souffrant. Écoute ma voix si étouffée. Je veux apprendre à suivre le parcours. Oh viens Seigneur mon Dieu, je n'ai à qui clamer. Je n'ai que toi Jésus, donne-moi les forces pour lutter. Écoute cette clameur que je fais sur ton autel. Seigneur, viens m'aider. Oh viens Seigneur mon Dieu, tiens mes mains. Je veux me remettre de tout mon cœur. Je veux vivre heureux, utilisant ma foi en toi, Jésus de Nazareth. Je suis venue ici en pleine douleur. J'ai mouillé ton autel avec mes larmes, oh Seigneur.
présence. Allô, le soir ou le matin, j'ai vaincu ma fatigue, cherchant la force du Seigneur. J'ai vaincu la peur, j'ai écrasé mes doutes, et à chaque défi, j'ai vaincu toutes mes luttes. Je veux la force. Je veux du pain. Viens et soutiens-moi. Réponds maintenant à ma prière. Dieu, je veux la force. Dieu, je veux du pain. Viens et soutiens-moi. Réponds maintenant à ma prière. Allô, le soir ou le matin, j'ai vaincu ma fatigue, cherchant la force du Seigneur. J'ai vaincu la peur, j'ai écrasé mes doutes, et à chaque défi, j'ai vaincu toutes mes luttes. Et à chaque défi, j'ai vaincu toutes mes luttes. Dieu, je veux la force. Dieu, je veux du pain. Viens et soutiens-moi. Réponds maintenant à ma prière. Dieu, je veux la force. Dieu, je veux du pain. Viens et soutiens-moi. Réponds maintenant à ma prière. Réponds maintenant à ma prière. Réponds maintenant à ma prière. Une nouvelle année a commencé. Des rêves et des projets sont tracés pour 2025. Et peu importe leur nombre, une chose est sûre, de nombreuses luttes et défis se présenteront. Et combien de personnes réussiront réellement à vaincre et à supporter les adversités? Au début de son ministère, lorsqu'il fut tenté par le diable, le Seigneur Jésus a révélé le secret pour vaincre les attaques du mal. Face à la tentation, au moment de sa plus grande faiblesse, il a affronté et a vaincu le mal en utilisant le pouvoir de la parole de Dieu, en disant simplement « Il est écrit ». Celui qui a cette parole dans son esprit a Dieu devant lui dans toutes les situations, garantissant ainsi la victoire sur tout défi. Participez au propos « Il est écrit ». 40 jours pour placer la parole
dans votre esprit, afin que Dieu soit devant vous. Jusqu'au 9 février. Découvrez-en plus au centre d'accueil le plus proche de chez vous. Quand mon ego et mon orgueil descendent en moi et se mélangent vers les eaux du fleuve, alors je monterai comme un amant pour être guéri. J'ouvre main de tout ce que je suis pour te servir, ô mon Seigneur. J'ouvre main de tout ce que je suis, juste pour t'adorer. Seigneur, Seigneur, brise mon orgueil, je veux descendre et me plonger dans les eaux de ton amour. Purifie-moi, je veux être pur comme un amant par ton pouvoir. Seigneur, brise mon orgueil, je veux descendre et me plonger dans les eaux de ton amour. Purifie-moi, je veux être pur comme un amant par ton pouvoir. Quand mon ego et mon orgueil descendent en moi et se mélangent vers les eaux du fleuve, alors je monterai comme un amant pour être guéri. J'ouvre main de tout ce que je suis pour te servir, ô mon Seigneur. J'ouvre main de tout ce que je suis, juste pour t'adorer. Seigneur, Seigneur, brise mon orgueil, je veux descendre et me plonger dans les eaux de ton amour. Purifie-moi, je veux être pur comme un amant par ton pouvoir. Seigneur, brise mon orgueil, je veux descendre et me plonger dans les eaux de ton amour. Purifie-moi, je veux être pur comme un amant par ton pouvoir. Au milieu de tant d'adversité, de préoccupations, et après avoir cherché plusieurs solutions, la parole de vie arrive chez vous. Vous participez à l'émission Parole de vie. Bonsoir à tous et bienvenue une fois de plus dans notre émission Parole de vie. Nous sommes mardi et nous sommes ici avec vous comme chaque soir
afin de partager un message de foi, d'espoir, pour vous que vous nous accompagnez en ce moment et vous souffrez. Vous êtes une personne qui traverse des moments difficiles dans votre vie. Et vous voulez que Dieu puisse agir en votre faveur, mais aussi en faveur de votre famille. Sachez que cette émission, elle est préparée pour vous. Dieu a préparé ce moment afin de vous montrer que c'est possible que votre vie change. C'est possible que vous ayez une vie qui glorifie le nom de l'Éternel. Je vous invite dès maintenant à partager ce lien avec vos connaissances, vos amis, votre famille, vos collègues de travail, afin qu'ils aient l'opportunité de participer aussi. Et certainement, à la fin de notre émission, nous serons ensemble pour la prière d'intercession pour nous et pour nous être chers. Vous savez que la parole de Dieu, elle ne change pas. Elle est vivante. Elle s'accomplit toujours. Dieu, il était, il est, et il le sera pour toujours. L'Éternel des armées, le Dieu des impossibles. Ne pensez pas que pour votre situation, c'est impossible que cela change. Ne pensez pas comme ça. Peut-être un jour, quelqu'un vous a dit ça. Ah non, mais pour ta situation, c'est impossible qu'un jour tu puisses t'en sortir. Rappelez-vous que cela est la parole d'un être humain. Ce n'est pas la parole de Dieu. Et nous allons vous prouver ça. Pendant cette émission, avec la parole de Dieu, nous allons vous montrer que Dieu est le Tout-Puissant. Même les témoignages que nous allons vous montrer aujourd'hui montrent cela, que l'Éternel est grand. Et il veut que vous arrêtiez de pleurer, de souffrir. En réalité, aujourd'hui même, Dieu vous donne cette opportunité. Pasteur Mario, nous sommes ensemble avec cette personne pendant cette émission, exactement pour lui montrer que Dieu ne peut pas faillir avec sa parole. Même la parole de Dieu, elle dit « Je suis l'Éternel qui te guérit ». Ça, c'est la promesse de Dieu lui-même. Et cette personne qui nous accompagne, elle peut aussi avoir accès à cette bénédiction. Effectivement, Pasteur Raphaël, combien sont les personnes qui ont entendu de la part d'un professionnel de santé que tout est perdu et qui, en vérité, cette personne, elle a la foi. Et par cette foi aussi, tout peut être restauré à travers la manifestation aussi du pouvoir de la foi de cette personne. Comme vous avez mentionné, qui Dieu, il donne une affirmation qu'il est celui qui guérit. Et certainement, sa parole, elle est puissante, véritable et va s'accomplir dans la vie de toutes ces personnes qui croient, qui désirent mettre leur foi en action. Exactement. Chaque promesse de la parole de Dieu, elle est vivante. Ne baissez pas les bras. Peut-être un jour, vous avez pensé à cela, à tout laisser tomber, à ne plus prier, ne plus agir la foi, ne plus même venir dans la maison de Dieu. Posez-vous cette question. Si vous décidez de tout abandonner, vous croyez vraiment que vous aurez la force pour vaincre ces problèmes? Vous aurez la force pour être une personne heureuse? Non. La foi, lorsque elle est abandonnée, la personne, elle est livrée à elle-même. Ses sentiments, ses émotions, la tristesse, les doutes, la peur et tant d'autres choses. Mais lorsque la personne, elle comprend qu'avec Dieu, elle
pourra s'en sortir. Elle pourra avancer. Alors, dès le moment qu'elle agit cette foi vivante, Dieu commence à opérer l'impossible qui devient possible. Parce que Marion, en réalité, cette personne, ce qu'elle doit comprendre, c'est que Dieu ne l'a pas oublié. Peut-être la personne nous regarde en ce moment et un jour elle a pensé, ah, je pense que Dieu m'a oublié, je pense qu'il n'est pas préoccupé avec ma situation. Mais nous sommes là aujourd'hui pour montrer à cette personne que Dieu l'aime. Là où se trouve cette personne à travers cette émission, pasteur, c'est la confirmation de la réponse que cette personne avait comme question. Par exemple, tout le monde m'abandonne depuis que je suis malade, personne prend de mes nouvelles, personne essaie de savoir si je m'en sors avec ce problème. Mais exactement, cette émission a pour objectif d'annoncer qu'il y a une solution et la solution aussi est en train d'arriver vers elle pour faire l'impossible, bien sûr, devenir possible. Exactement. Alors, on aimerait dès maintenant vous montrer le témoignage qui montre le pouvoir de Dieu dans la vie d'une personne. Vous allez accompagner le témoignage de cette jeune. Cela, c'est Narlancia. Et vous allez vous rendre compte que Dieu, il fait vraiment l'impossible devenir possible. Après tant d'années, tant de souffrances, aujourd'hui, elle est une jeune fille qui glorifie le nom de l'Éternel. Regardez attentivement, nous reviendrons tout de suite après pour partager avec vous le message de la parole de Dieu pour votre vie. Je m'appelle Vicia Marie-Chantal. Arrivée en centre d'accueil universel, j'avais pas de papier, pas de logement. À travers de campagnes Israël, j'ai eu mes papiers, mon logement. Actuellement, je vis avec mes 4 enfants. En 2023, arrivée 2023, il y a une de mes jumelles qui se plaignait d'une douleur en dessous des aisselles. Je m'appelle Narlancia Lubin, j'ai 18 ans. En avril 2023, j'ai commencé à ressentir des douleurs au niveau de l'aisselle gauche, qui se propageaient au niveau de mon bras gauche, du coup. Et je me disais que ça va, c'était supportable. Et je me suis toujours instauré cette règle, à partir de 3 jours, si j'ai encore mal, j'irai chez le médecin. Du coup, je suis partie chez le médecin, mon médecin traitant m'a prise en charge. Et elle a palpé au niveau de mon aisselle droite, il n'y avait rien. Arrivée à mon aisselle gauche, lorsqu'elle palpait, elle sentait une masse qui roulait en dessous de ses doigts. Et du coup, elle m'a transférée à l'hôpital Saint-Louis, du coup, qui est spécialisé dans cela. Et une fois que je suis arrivée à l'hôpital Saint-Louis, le médecin m'a dit qu'on va effectuer plusieurs échographies. On va encore faire d'autres prises de sang pour détecter ce que j'ai exactement. Arrivé le 20 octobre, j'étais accompagnée de ma mère. Et elle m'a accompagnée à, la date fatidique. Le médecin, il tournait autour du pot, vraiment autour du pot. Pendant au moins 15 minutes, je pense, qu'il tournait autour du pot pour m'annoncer le vrai résultat. Et du coup, lorsqu'il m'a annoncé que j'avais la maladie POPEMA qui touchait 5% de personnes dans le monde et que c'était une maladie rare, je me suis dit, ok, mais pour moi, POPEMA, c'est une maladie banale. Vu que je connaissais pas c'était quoi POPEMA. Après, il me dit que c'était un lymphome. Encore moins, il m'a encore plus perdu. Et là, il m'annonce que j'ai un cancer. J'ai entendu cancer. Il y a un boom qui explose dans ma tête. C'est comme ça, je sentais le bruit dans ma tête. J'étais pas bien. J'ai regardé ma fille, je l'ai regardée. Je l'ai vue tranquille, mais elle n'était pas tranquille. Mais elle faisait ça pour moi, mais moi, pour moi, tout simplement, je me sentais pas bien. Lorsqu'il m'a annoncé que j'avais un cancer, j'étais dans le déni.
Parce que, en fait, j'avais tellement plein d'informations dans ma tête que je me disais, waouh. Surtout, ce qui me turlupinait, c'est que tu ne sais pas comment c'est arrivé, c'est quoi les facteurs. Et lorsqu'il m'a annoncé que j'ai un cancer, pour moi, j'avais pas le cancer. Mais je l'ai pas mal pris. J'avais bien pris. Lorsqu'il m'a annoncé que j'étais atteinte d'un cancer, pour moi, je me disais que j'étais déjà guérie. Pour moi, j'étais déjà guérie. Et du coup, lorsqu'on est sorti de la consultation, ma mère m'avait demandé si ça va, si j'allais bien. Je lui ai dit oui, je crois en Dieu. Lorsqu'il m'a dit que j'étais malade, maman, pour moi, je n'étais pas malade, j'étais déjà guérie. Il y a un verset qui me suivait tout le temps, c'était Marc 11, verset 24, qui disait que tout ce que nous demandons en priant, nous devons croire que nous l'avons reçu, afin que nous le verrons s'accomplir. Et pour moi, ce verset m'a suivi tout au long de ma période. Et du coup, le médecin m'a donné le protocole de chimiothérapie à faire, les médicaments à prendre, l'immunothérapie donc avec. Mais je me disais, ok, le médecin m'a dit de faire cela, je vais le prendre, mais je vais aussi réagir ma foi. Donc arrive la campagne d'Israël. Dieu m'a vu. Grand sacrifice que je faisais, parce que j'avais pas. Dieu a opéré des choses et Dieu a commencé à faire de la délivrance pour ma fille. Lors du moment de sacrifice, lors du moment pour monter sur l'autel, c'était compliqué pour moi particulièrement car j'avais une fatigue physique. Mais Dieu a permis que je puisse quand même faire mon sacrifice. Ce qui m'a marqué durant cette période, c'était le 22 décembre. Le 22 décembre, je fêtais mes 18 ans. Normalement, c'est censé être un jour heureux. J'étais heureuse, certes, mais le lendemain, j'étais à l'hôpital pour ma chimiothérapie. Et je me disais, waouh, comment la vie peut basculer d'un jour à l'autre. C'était impressionnant. C'était la dernière chimio que je devais faire le 23 janvier. Une fois qu'on est arrivé le 23 janvier, je suis rentrée dans la salle de bain pour me préparer. Et du coup, j'ai fermé la porte à clé et j'ai prié. J'ai prié, mais j'ai commencé à pleurer aussi. Parce que, je me disais, waouh, Dieu est vraiment grand. Parce que je suis quand même arrivée jusque-là. Et Dieu m'a toujours donné la force. Dieu m'a toujours donné la force. J'ai jamais pensé que j'allais surmonter une épreuve aussi compliquée de ma vie. Mais Dieu était toujours avec moi. Dieu était mon pilier. Dieu était mon soutien. Il m'a toujours soutenu durant tous les moments difficiles de ma vie. Et particulièrement celle-là. Du coup, j'ai prié. Et une fois que j'ai fini de prier, je me suis lavé le visage pour pas que ma mère me voie en train de pleurer. Et du coup, après, on a prié ensemble, comme on priait avant chaque chimiothérapie. Et arrivé en mars, le médecin m'appelle. Il m'a dit que il y a une bonne nouvelle pour vous, Snarencia. Vous êtes en rémission partielle. J'ai dit grâce à Dieu, mais moi, ça me suffit pas. Je sais que Dieu est grand. Et la maladie va totalement partir de mon corps. Je n'acceptais pas que ce soit partiel. Parce que Dieu, c'est 100%. Quelques jours après, le médecin, il m'appelle. C'était un mardi, il m'a appelé le mardi. Et il m'a dit que j'ai une bonne nouvelle pour vous, Snarencia. J'ai essayé de contacter votre maman, elle m'a trouvé. Du coup, elle va vous dire les résultats. Il m'a dit que je suis en rémission totale. Et le dimanche même, arrive la famille au Puy de la Croix, du coup, et j'ai témoigné. Et j'ai pas attendu pour témoigner, j'ai pas attendu une semaine, 2 semaines. Dès que j'avais le résultat, je suis allée témoigner. Ce que je retiens de cette expérience-là, que Dieu a permis que je puisse vivre avec lui, c'est qu'il faut toujours croire en ce qu'on ne voit pas. Parce que les plus grands miracles, c'est ce qu'on ne voit pas. Dieu est fidèle. Dieu est incomparable. Personne ne peut comparer avec Dieu. Dieu est fidèle, il est réel. Et il n'y a ni après Dieu, ni avant. Dieu est le maître de l'univers.
Une foi vivante appuyée sur la parole de Dieu apporte toujours le résultat, comme vous avez pu voir et entendre. L'histoire de cette famille, en vérité, cette jeune fille qui souffrait depuis un bon moment. Elle a entendu tant de choses négatives et bien sûr, peut-être vous participez de cette émission et vous souffrez aussi. Vous vous posez la question, mais le professionnel m'a annoncé cette mauvaise nouvelle. Le professionnel a dit qu'il n'y avait plus de solution pour moi. Mon cas était un cas isolé, voire ils n'ont jamais eu affaire à ce cas. Mais pensez avec moi, le Dieu en qui nous croyons et que nous vous présentons aujourd'hui est le Dieu vivant qui cherche ceux et celles qui véritablement croient en sa parole. Cette famille, surtout cette jeune Snarlancia, elle a aussi utilisé sa foi, aussi jeune qu'elle peut être, mais la foi vivante en la parole de Dieu attire l'attention de Dieu, attire le pouvoir et la manifestation de Dieu dans sa santé et aussi dans sa vie. Vous qui participez, qui souffrez, vous qui êtes malade, vous qui luttez avec une infirmité, voire des années, on vous a diagnostiqué avec une maladie incurable. Pour Dieu, il n'existe pas de grande ou petite maladie. Il existe la personne qui s'approche de lui avec la foi. Et c'est exactement ce qui va se faire aussi dans votre vie. Nous vous avons présenté ce témoignage, comme le pasteur a mentionné il y a peu de temps dans l'autre partie. C'est pour qu'on puisse regarder le pouvoir de Dieu dans la vie d'une personne. Ce que vous voyez, ce qui s'est accompli dans cette famille, dans la vie de cette jeune, c'est ce que Dieu désire accomplir aussi dans votre vie. Et tout ce qu'il a besoin, c'est votre décision. C'est une attitude de votre part. De dire non, je crois. Après avoir cru, prendre l'attitude de chercher, oui, le centre d'accueil universel le plus proche de chez vous et lutter et déterminer. Ils ont déterminé, quand je dis ils, cette famille, ils ont déterminé que la santé serait restaurée. Et vous aussi, vous avez accès à cela. Vous avez cette opportunité. Encore que tout est perdu, vous avez perdu votre santé, vous vous sentez isolé, vous vous sentez seul, mais tout n'est pas perdu. Oui, la santé a été détruite, mais ce qui a été détruit un jour peut être restauré à travers la parole de Dieu, ainsi comme nous venons de le voir et de le constater. C'est la preuve vivante que notre Dieu, il ne change pas et il désire aussi agir dans votre vie. Pasteur Raphaël, c'est exactement ce que nous voulons passer à ces personnes, que cette parole, elle est puissante et elle est capable d'accomplir encore aujourd'hui des choses extraordinaires. Exactement. Ce que Dieu a fait dans le passé, il l'accomplit de nos jours. Vous voyez que dans le témoignage, cette jeune fille, elle a dû lutter contre les pensées négatives. Et elle a réussi. Et pourquoi elle a réussi? Parce qu'elle s'est accrochée à la parole de Dieu. Et Dieu ne l'a pas laissé tomber. Dieu ne l'a pas déçue. Peut-être un jour, vous avez été déçu par quelqu'un. Vous avez été peut-être malheureusement abandonné, trahi même, méprisé. Mais Dieu ne fait pas cela. Nous avons dans la parole de Dieu, dans le livre de Luc, le chapitre 7, le verset 14, en réalité un exemple que Dieu, il se préoccupe avec nos douleurs. Parce qu'ici, nous avons une maman veuve qui allait enterrer son fils. Et le Seigneur Jésus, il voit la douleur de cette maman et il s'approche du cercueil. Imaginez, il s'approche du cercueil de cet enfant et la Bible dit, il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent et il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Vous voyez que ni même la mort peut empêcher le pouvoir de Dieu d'agir. Ce jeune homme qui était mort dans le cercueil, il s'est levé. Ça nous montre en réalité que pour vous, pour moi, nous que nous sommes en vie,
même si nous avons un problème grave de santé, des difficultés, si nous avons une situation depuis des années qu'on n'arrive pas à vaincre, c'est possible. C'est possible de vaincre ce problème. Par contre, lorsque la parole, elle nous est annoncée, nous avons besoin de croire. Et vous savez, dans cette situation, celle qui a cru, c'était la maman. Parce que l'enfant était déjà mort. Mais elle a cru à la parole de Jésus. Et vous voyez qu'elle a eu le plaisir de recevoir son enfant vivant. Au lieu d'y aller enterrer son enfant, elle retourne à la maison avec son enfant en vie. Quelle gloire, quel miracle de la part de l'Éternel dans la vie d'une personne. Pasteur Marion, en réalité, nous voyons vraiment que pour Dieu, il n'y a pas de limite. Cette personne, en réalité, elle doit tout simplement croire. Peut-être elle a déjà tout essayé, mais lorsque la parole de Dieu, elle nous est accordée, c'est pour changer la situation. Exactement. Et là où il y a la foi qui est en action, bien sûr, cette foi amène non seulement le résultat, il amène la vie de cette personne à un autre niveau, à surpasser les limites humaines, parce que réellement, on ne peut même plus penser à autre chose, car l'enfant était décédé, l'enfant était mort. Peut-être cette personne, pasteur, son cœur bat au ralenti, elle n'arrive pas à dormir, elle a des soucis le soir, c'est-à-dire elle a une appréhension du jour au lendemain, car à tout moment peut-être sa vie peut être arrêtée. Mais si aujourd'hui elle s'accroche en cette parole et elle dit non, cette parole elle est pour moi, je suis vivant, mon opportunité est encore plus grande. Alors elle saisit cela et elle dit non, c'est aujourd'hui et elle le détermine avec ce bon plaisir comme vous avez parlé avec cette maman. Elle reçoit cette parole. Certainement, Dieu aussi fera à travers sa foi que sa vie tout entière soit élevée au-delà même de la maladie qu'elle est en train de faire face. Exactement. Et vous savez qu'il y a des personnes qui, elles, ne sont pas malades dans le corps, mais elles sont malades dans l'âme, à l'intérieur. Beaucoup de traumas, beaucoup de complexes, beaucoup de peurs, de doutes, tant de charges que souvent la personne, elle vit, apparemment elle vit, mais elle est morte au-dedans d'elle. Demain, mercredi, dans tous les centres d'accueil universels, nous avons des réunions très importantes pour votre vie spirituelle. Nous avons cette réunion des cieux ouverts pour la personne qui veut véritablement avoir une communion avec Dieu et se livrer entièrement à l'Éternel. Vous avez cette opportunité. Peut-être aujourd'hui, vous n'étiez pas avec nous dans une des réunions, mais demain, vous avez cette possibilité. Nous avons plusieurs horaires, 7 heures du matin, 10 heures, 15 heures et la réunion principale à 19h30. On vous laisse ici l'invitation, venez participer. N'acceptez pas que votre intérieur soit alors dans les ténèbres. Non, la lumière de Dieu peut agir en vous. J'aimerais vous inviter pour nous préparer pour le moment de la clameur, d'intercession. Préparez votre verre d'eau, ainsi comme nous allons aussi nous préparer, car d'ici quelques instants, nous serons en train de faire cette prière d'intercession. Que vous soyez malade, que vous soyez une personne triste, que vous soyez une personne peut-être frustrée, Dieu peut agir dans votre vie. OK? On vous donne quelques secondes pour préparer le verre d'eau et nous reviendrons tout de suite après. Préparez votre verre d'eau. Nous allons parler avec Dieu. C'est le moment de la prière. Seigneur notre Dieu et notre Père, unis dans cette même foi
parlons à ce Dieu vivant, afin que tu puisses, ô Père, apporter dans la vie de toutes ces personnes malades, couchés à la maison, à l'hôpital, ceux qui peut-être, mon Dieu, sont préoccupés avec quelqu'un qui se trouve même dans un autre endroit, un autre pays, et qui souffrent, sont, mon Père, au point, mon Dieu, même de désister de la vie. Viens, mon Dieu, toucher leur vie en cet instant à travers ton pouvoir, ô Père. C'est ce que je te demande pour guérir, transformer, libérer cette personne qui souffre, mon Dieu, d'un mal chronique, d'une infirmité, d'une douleur, Seigneur, une maladie incurable. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, que tous ceux qui étaient responsables de ce mal, ô Dieu, ils viennent à être chassés pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, que cette personne, elle reçoive la vie, la force. Dès le moment qu'elle va boire un peu de cette eau consacrée, en ton nom, qu'elle soit restaurée, rétablie. Même si peut-être elle avait une faiblesse dans son intérieur, une tristesse profonde. Mon Dieu, arrache ce mal, enlève ce mal, afin que sa vie, elle témoigne ta puissance, elle témoigne ta gloire. Cette personne, mon Père, qui avec sincérité, elle se livre à toi, parce qu'elle sait que personne d'autre pourra l'aider. Il n'y a que toi, Seigneur. Alors que l'impossible devienne possible, que la vie entre dans son corps et que la mort soit totalement arrachée. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vous pouvez boire de cette eau consacrée. Croyez à cette bénédiction. Et on aimerait aussi, avant de finir notre émission, de vous inviter pour cette soirée spéciale, le jeudi, pour la thérapie de l'amour que nous aurons à 19h30 au Centre d'accueil universel à Saint-Denis. Pasteur Marion, est-ce que vous pouvez nous rappeler l'adresse de Saint-Denis? L'église de notre centre d'accueil à Saint-Denis se trouve au 55 rue de Strasbourg, 93 200, qui cette personne pourra se joindre avec sa famille et son mariage. Exactement. Si vous avez le désir de lutter pour votre vie sentimentale, que vous soyez célibataire, fiancé, marié, divorcé, veuve, nous aurons un moment très important ce jeudi à 19h30. Et nous vous invitons aussi de pouvoir aller dans le centre d'accueil le plus proche de là où vous êtes. Nous avons notre siège national ici dans le 10e arrondissement de Paris, 254 rue du Faubourg Saint-Martin. Vous avez notre ligne amie que vous pouvez appeler 24 heures par jour. C'est le 01 53 35 85 11 et nous aurons le plaisir de parler avec vous. Si vous voulez les adresses du centre d'accueil le plus proche de chez vous, vous pouvez rentrer aussi sur le site internet centredaccueil.fr. Nous arrivons à la fin de notre émission. C'était un plaisir d'être avec vous. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Seigneur, je n'arrive plus à dire ce qu'il se passe ici, à l'intérieur de moi. Mon Dieu, je ne supporte plus la douleur, même si elle est nécessaire.